Installe-toi confortablement, ce que tu vas entendre, c'est pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mais que surtout tu vas très bien, toi qui me regardes, ça me fait très plaisir. Comme tu as pu voir, c'est un environnement totalement différent de la vidéo précédente, puisque déjà c'est ma deuxième vidéo, et surtout c'est mon premier podcast, c'est des choses vraiment qui me tenaient profondément à cœur, et surtout tu as dû cliquer sur la vidéo par rapport au sujet, sur lequel je vais baratiner pendant beaucoup de temps finalement. Donc si ce mot t'a interpellé, c'est peut-être parce que tu connais depuis longtemps, ou peut-être que tu l'as découvert il y a quelques jours ou il y a quelques mois, et tu t'es dit peut-être en voyant faire ma miniature, et what the fuck, c'est ce que je vis finalement. Peu importe d'où tu viens, tu es là, et ça vraiment ça compte beaucoup pour moi. Moi, c'est Wané sur YouTube, je suis ton hôte pour ce soir. Aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet auquel on ne parle jamais. Mais pourtant, beaucoup de gens le vivent, et malheureusement en secret, dans la solitude, dans le regret le plus souvent. Et ça, c'est la pire chose qui puisse exister, je pense, ou une des pires. Dans cet épisode, on va surtout poser les bases ensemble. Il y aura évidemment un deuxième épisode, je pense, sur le sujet, vu qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc je vais d'abord présenter ce qu'est l'hyperphagie boulimique, mais aussi ce qu'elle n'est pas, ce avec quoi on la confond toujours, avant de passer sur ce que l'on ressent intérieurement quand on est atteint d'hyperphagie malheureusement. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais surtout évoquer pourquoi tu n'as absolument rien à te reprocher. Donc installe-toi confortablement, prends un petit encas, prends une petite boisson. N'hésite pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Je débute sur YouTube, donc j'ai vraiment besoin de soutien. Et n'hésite pas non plus à me donner une petite idée, par exemple, d'un thème que tu aimerais que j'évoque. Installe-toi et suis-moi. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que c'est l'hyperphagie boulimique finalement? C'est un mot qui fait un peu peur, hyperphagie, c'est très médical, très long, très froid. Mais pourtant derrière ce mot, il y a quelque chose de très humain et qui touche beaucoup de personnes. En médecine, l'hyperphagie boulimique, on l'appelle binge eating disorder. Donc il faut savoir que c'est un trouble du comportement alimentaire, donc un TCA, un vrai, puisqu'il est reconnu officiellement depuis 2015 dans la classification de médecine internationale. Concrètement, l'hyperphagie, ça se caractérise par des épisodes de frénésie alimentaire, et très constant malheureusement. Donc, durant ces épisodes, on va manger en grande quantité, sans vraiment pouvoir s'arrêter. En fait, c'est comme si on avait un bocal où on mettait tout dedans, et en fait, il y avait juste pas de fond, et c'est souvent en très peu de temps. Surtout, on ressent une perte de contrôle totale. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on regrette après chaque repas. Et c'est vrai que c'est vraiment la pire chose. Notre cerveau, en fait, il n'arrive plus à profiter du moment et de manger, et en fait ça devient plus une épreuve qu'un besoin juste humain finalement. Et en fait le problème c'est qu'on ne choisit plus et on est vraiment juste emporté par le moment et par le trouble finalement, et c'est horrible vraiment, mon dieu. Et ce qui distingue l'hyperphagie de d'autres troubles, et notamment de la boulimie, parce qu'on entend plus parler que l'hyperphagie finalement, c'est ce qui se passe après l'épisode donc de frénésie alimentaire. Et il faut savoir que contrairement aux autres troubles, il n'y a pas de comportement transitoire. Vous savez ce qui se passe après, il n'y a pas tout ce qui est, je sais pas moi, on fait du sport par exemple pour effacer un peu ce qu'on a mangé, on se fait vomir, voilà, il n'y a vraiment rien de tout ça. Il y a juste la réalité de ce qu'on vient de manger, et surtout la réalité que l'on regrette beaucoup. On se sent extrêmement seul et on se sent peut-être oppressé, ça peut arriver. Et surtout en fait on se dit mais je suis pas normal, et lui j'arrive pas en fait. Et on se compare aux autres, on se dit pourquoi est-ce que je suis comme ça? Lui il mange mieux que moi, lui il est plus fin que moi, lui c'est tous les jours et on appréhende chaque repas. Enfin c'est vraiment un cercle vicieux et on peut... En fait c'est très compliqué de s'en sortir, et c'est un chemin très long. Et il faut savoir, surtout, tu n'es pas seul. Il faut savoir que ce trouble touche, ça m'a fait très mal au cœur en fait quand j'ai écrit le script, ça touche 8% des adolescents. Déjà que l'adolescence c'est une période très difficile pour plein de raisons, mais de toute façon ce sera l'occasion de faire plusieurs podcasts dessus. Il y a ça qui s'ajoute, et en fait c'est quelque chose, on n'a pas envie que ça s'ajoute, puisque c'est du négatif sur du négatif. Et en plus dans ce genre de moment on est très seul, et en fait on a l'impression juste de se noyer totalement. Je vais m'arrêter un moment sur une confusion que j'ai longtemps pu faire, et ce que même beaucoup de gens peuvent faire avec notamment la boulimie. Donc on est bien d'accord, ces deux troubles se ressemblent sur un point, c'est comme je disais tout à l'heure, les épisodes de frénésie alimentaire. Donc dans les deux cas, on mange beaucoup, on a le sentiment de ce n'est jamais assez, et surtout on a un sentiment de vide émotionnel, de souffrance et surtout de regret. La grande différence entre la boulimie et l'hyperphagie, c'est qu'il n'y a pas, dans l'hyperphagie, il n'y a pas en fait de scène de compensation, ce qui fait que la culpabilité, vraiment, quand on mange, elle est beaucoup plus lourde, puisqu'en fait il n'y a rien pour effacer, même faussement et temporairement, ce qu'on a pu ingurgiter finalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'hyperphagie, elle est notamment associée à une prise de poids, puisque ce n'est pas toujours le cas pour la boulimie. Et c'est pour ça qu'elle est confondue aussi avec un juste manger trop,
alors que c'est vraiment un vrai trou, beaucoup de gens vivent et que vraiment, mais la souffrance, mais je pense qu'une personne qui ne vit pas ce moment-là, c'est très compliqué de se rendre compte de tout ce qui se passe dans notre tête et de tout ce qu'on peut se dire même envers soi-même, et c'est vraiment juste horrible parce que on est vraiment la seule personne sur qui on peut compter et sur qui on peut vraiment aimer en fait. Il y a que nous qui pouvons vraiment nous aimer très très fort, et pourtant on se fait plus de mal que n'importe qui pourrait nous en faire finalement. Les deux troubles sont très douloureux, ils méritent tous deux d'être pris en compte et d'être mieux compris, d'être mieux accompagnés, surtout quand on est adolescent. C'est souvent là que ça commence. Je dis juste qu'ils sont différents parce que commencer à comprendre ce que l'on vit, c'est commencer à comprendre ce que c'est réellement. Donc là, je vais te parler réellement de ce que ça fait au fond de toi. Enfin, je vais pas parler en fait des critères médicaux, mais vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ta tête, de ton corps. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes à mes yeux. Il faut savoir qu'un épisode d'hyperphagie, ça ne ressemble pas du tout à juste un repas trop copieux, ou encore, comme j'aime bien dire avec mes copines, voilà, des plats de Doberman finalement. Il y a vraiment quelque chose de différent dans le fait de le vivre et de le penser et de le ressentir, mais surtout d'avoir toujours la tête préoccupée par un chiffre qui est tout simplement celui du nombre de calories. Devant le miroir, on va voir si notre ventre n'a pas gonflé, si on n'a pas grossi. Et en fait, c'est vraiment un cheminement, tout un écosystème en fait qui se fait au fond de nous, dont on est totalement impuissant puisqu'il se développe tellement vite et ça se fait si naturellement que ça devient très compliqué de s'en sortir et surtout de comprendre. Il faut savoir que souvent ça commence par une tension, par une émotion qu'on a du mal à ressentir. Ça peut être voilà, le stress, de la colère, mais vraiment quelque chose dont on a envie de combler, être comme un vocal, mais en fait que y a rien à faire, mais la seule solution qu'on trouve c'est de manger. En fait sur le coup on ressent du réconfort, mais l'après coup c'est là où on a toutes les conséquences de ce qu'on ressent au fond de nous finalement. Et le pire c'est que souvent, comme je disais, voilà, c'est très identifiable, donc du stress, une dispute, et des fois pas du tout. Et je pense que c'est là où c'est encore pire parce que on se dit mais c'est quoi l'élément déclencheur finalement de ce genre de moment. Et du coup ce qui fait que on comprend encore moins le problème, on arrive encore moins à gérer la chose, et on souffre encore plus, et on mange encore plus, et en fait c'est perpétuel, c'est un cercle vicieux, et je pense que c'est vraiment la pire chose. Il y a vraiment une promesse d'apaisement avec la nourriture, comme une attractivité en fait qui est naturelle, qui est limite instinctive, et en fait on ne peut rien faire pour lutter contre. Pendant un instant en fait manger ça va apaiser, ça va arrêter en fait ce qui déborde, mais manger ça va aussi nous permettre de combler ce vide qui s'est installé depuis bien trop longtemps en nous, et donc en fait la nourriture, on a l'impression que c'est le seul remède possible. Et il faut savoir de ce que j'ai vu que pendant l'épisode d'hyperphagie, beaucoup de gens le décrivent comme une période de dissociation, on a l'impression de plus être nous, et en fait on mange sans vraiment goûter, on est là sans être là auprès des autres, et surtout on est en mode pilote automatique, et temps en fait il semble s'effacer un peu jusqu'à temps qu'il y a vraiment les réelles conséquences derrière qui arrivent en nous. Et d'un coup ça s'arrête net, et d'un coup il y a tout qui revient, il y a tout qui redescend, et en fait on prend conscience de ce qui vient de se passer. Et le pire c'est que au fond d'une personne hyperphagique, on se sent totalement démuni, on ressent de la culpabilité, de la honte, mais je crois que surtout, moi c'est vraiment ce que j'ai vécu au plus profond de moi, c'est du regret d'avoir mangé, le regret d'avoir pris l'assiette, le regret d'avoir pris cuillère en plus par exemple. Et je crois vraiment que c'est vraiment le pire des sentiments qui puisse se passer. Et le pire c'est qu'il y a vraiment une question qu'on se pose tout le temps, c'est et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai recommencé? Et on se promet en fait au fond de nous d'arrêter, que c'était la dernière fois, mais chaque jour ça recommence puisque on se sent mal et on mange, et du coup c'est vraiment un cercle vicieux dont on a du mal à s'en sortir. Donc c'est un cycle très épuisant qui se répète. Et surtout il y a la honte qui prend le dessus, puisque la honte elle va renforcer ce trouble qui va par la suite générer à son tour les reprises des épisodes. Et à chaque fois la honte renforce le trouble et elle va nécessairement emporter avec elle des émotions très négatives. Et ces émotions très négatives vont devoir être comblées par la nourriture. Donc en fait c'est vraiment un cycle qui ne s'arrête jamais. Et il faut savoir que ce cycle-là, ce n'est pas une question de volonté. On ne choisit absolument pas de ressentir ce qu'on sent dans ce moment-là. On ne le contrôle pas, et c'est pas une question de force ou encore de mental. J'en ai marre d'entendre ça, j'en ai déjà entendu parler plein de fois. En fait, ça m'énerve qu'on mette toujours la faute sur les gens, de les faire culpabiliser encore plus, alors qu'ils se sentent déjà hyper démunis et hyper seuls et hyper coupables en fait d'être eux et juste de prendre une bouchée, genre enfin c'est quand même fou de se dire ça, qu'on regrette quelque chose qui est profondément humain depuis la nuit des temps, et que même d'autres êtres vivants en fait le font, enfin même les plantes elles mangent, enfin c'est quand même un truc de fou qu'on remette toujours la faute sur les mêmes, parce qu'en fait il occupe notre tête chaque jour, chaque pensée devant une assiette est une réelle souffrance, et vraiment ça me rend fou lorsqu'on préfère tout le temps réprimer plutôt que de prévenir et juste d'aider ces genres de personnes. Et nous, tout simplement, voilà, je m'inclus aussi dedans, puisque je vais vous parler tout de suite de ce que j'ai vécu, parce que je pense que ça peut peut-être aider beaucoup de personnes, tu peux peut-être te reconnaître aussi. Donc si je commence ma série de podcasts par ce
thème, dans ce sujet-là, ce n'est vraiment pas par hasard, puisque j'étais diagnostiqué, notamment en terminale, et chaque jour, j'essaye de la combattre, et c'est très compliqué. Donc je vais te parler de ce que j'ai vécu. Je ne m'attends pas à ce que tu te reconnaisses dans tous les détails que je donne, mais à un moment donné, ça pourra peut-être t'aider et surtout te faire sentir moins seul. C'est un peu un des buts, parce que pour moi, ce podcast, c'est un peu comme une façon de guérir en quelque sorte ce que j'ai au fond de moi. Et si vraiment ça peut te guérir aussi ce que tu as au fond de toi, ou juste de t'aider, de te faire réfléchir sur une quelconque question, n'hésite pas à commenter. Mais en fait, je pense que j'aurais tellement aimé à l'époque, surtout en terminale, d'avoir quelqu'un en fait qui parle de ce sujet-là. Parce qu'en fait, je pense que je m'étais jamais vraiment intéressé, je pense que je suis vraiment longtemps resté dans le déni finalement de ce que je vivais. Et je pense que oui, quelqu'un qui vit la même chose que moi, ça m'aurait aidé, et surtout voilà, de voir que la personne, même hyperphagique en fait, elle est en bonne santé et elle sourit quand même un petit peu quoi, voilà. En fait ça m'empêche pas de vivre, ça me ralentit on va dire dans mon épanouissement, mais ça m'empêche pas de vivre physiquement parlant, même si bon dans la tête des fois c'est très compliqué. Donc il faut savoir que donc notamment en terminale, puisque je vivais encore chez mes parents, extérieurement ça allait très bien, voilà, je souriais, etc. Et enfin en soi même encore maintenant, enfin dans mon appartement. Mais en fait il faut savoir qu'en terminale c'était vraiment, mais c'était horrible. Parce que avec mes parents, je les voyais manger normalement et j'étais très content pour eux. En fait il y avait moi, je me disais mais comment c'est possible en fait que je vais compter chaque calorie, que chaque bouchée je regrette, que je me dise non, mange pas, et en fait je me privais de manger des fois. En fait c'est vraiment un système de, voilà en fait ton comble, je comblais quelque chose et en fait je comprenais pas pourquoi à l'époque. Il faut savoir que chaque repas que je pouvais rater c'était comme un peu une victoire pour moi. En fait c'était vrai parce que je souffrais et en fait le soir j'étais en mode culpabilité de ce que j'ai pu manger, ou je pouvais même être content des fois de pas avoir mangé. Et en fait le pire c'est le matin, j'étais en mode ouh c'est trop bien et tout, j'ai le ventre plat et tout, mais en fait c'est quand j'ai commencé à prendre du recul et quand on a commencé à me parler de ce genre de problème, quand j'étais allé consulter une psychologue, je me suis rendu compte en fait de la gravité de la chose et qu'en fait déjà j'étais pas tout seul à le vivre, mais en fait je savais juste pas comment faire. Mais en fait surtout ça m'a surtout aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais, à voilà à toute cette culpabilité, à tout ce regret constant à la moindre bouchée. Et en fait j'avais peur quand j'emménageais dans mon appartement, et je crois que même ma mère avait eu peur parce que forcément en fait elle pouvait plus contrôler ce que je mangeais. Et je sais qu'on en a déjà parlé il y a pas longtemps. Et en fait, ça m'a fait de la peine parce que là, ça fait 2 ans que je suis plus en terminale, etc. Ça fait 2 ans que je vis tout seul. Là, ça fait de la peine de voir qu'il y a ces trucs-là. Et encore cet été, hein, il est arrivé que j'ai la même chose, j'ai ces épisodes encore de frénésie. Simplement, je pense que c'est vraiment le meilleur mot qu'on puisse employer. Alors pourtant, enfin pendant les grandes vacances, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pas de raison d'avoir ces périodes-là parce que ouais, j'aurais plus le stress des études, je serais bien. Mais en fait, quand on est anxieux et qu'on est stressé, on est tout le temps et la moindre chose nous stresse. Et en fait, le pire, c'est qu'on a toujours appris nous-mêmes, enfin j'ai toujours appris en tout cas, dès que ça va pas, à manger. Et comme j'avais voilà pas forcément de limite chez mes parents pour manger, enfin dès que j'avais faim, je pouvais aller dans le placard. Bah voilà, en fait, il y a jamais eu cette chose de limite, attendre d'être rassasié. Et c'est très compliqué, vraiment. Mais je me souviens, mais c'était, et même encore maintenant, ça m'arrive un petit peu moins. Mais ouais, encore maintenant, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je me lance un peu dans plein de projets pour essayer d'être vraiment de me sortir les idées de la tête. Et je pense aussi le plus important, c'est vraiment l'entourage, parce que vraiment, il va nous faire nous sentir bien. Il va nous aider. Et je vois que le pire pour moi, c'est de me dire, mais imagine, dès que tu manges, donc du coup, tu vas être plus gros. C'est totalement faux, hein, c'est pas vrai. Donc ton ventre va être plus gros et donc du coup, tu vas pas plaire. C'est horrible parce que, il faudra que j'en reparle dans un autre podcast de ça, mais ce système de skinny vibes, enfin la mode skinny, la mode d'être skinny, on voit plein de mannequins, etc. On voit plein de gens sur les réseaux. Moi, c'est des hommes, donc c'est beaucoup de personnes musclées, etc. Et en fait, on se dit, mais je lui ressemble pas, donc je vais pas plaire, donc je suis moche. Et du coup, bah voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de moins manger ou même de surconsommer parce que, en fait, j'étais tellement pas bien que je devais combler quelque chose, parce que bah en fait je comblais, sauf qu'après bah, je voyais mon ventre qui gonflait, mais c'est normal puisque je digérais, et encore même maintenant j'ai du mal à accepter mon ventre après digestion. J'arrivais encore une fois de moins manger avant d'aller en soirée ou quoi, parce que bah juste j'aime pas mon ventre quand je gonfle. Et voilà, en fait c'est toujours cette peur de pas plaire. La personne qui vous aimera, elle vous aimera tout le temps, qu'elle ait un peu de bidou ou pas. Je sais que c'est mon point de vue. Moi je sais que je serais comme ça avec la personne que j'aimerais un jour. C'est comme quand on est avec ses copines et ses copains, on choisit pas ses copains parce que ils ont un ventre plat. On choisit avec eux parce que on sent bien, parce qu'ils sont à l'écoute, parce qu'on les aime, et ça va au-delà du physique. Mais c'est très compliqué de se détacher de cette superficialité, surtout quand on est jeune. J'ai 20 ans quoi, donc forcément on est baigné là-dedans et on voit beaucoup de gens qui sont très beaux, qui font du sport, etc. Donc c'est très compliqué. Même si j'ai appris le sport cette année, je suis très content, mais je l'ai pas appris pour perdre du poids, je l'ai pris pour me vider la tête et pour déstresser. Un autre moyen que la nourriture finalement. Mais voilà, après c'est vraiment un mode de vie, puisque vraiment la nourriture devient une contrainte, un supplice. Vraiment j'en avais juste marre en fait d'être toujours en train de compter les calories, en train de me dire non, enfin j'ai pété un câble en fait cette année, en septembre. Du coup maintenant ça va un petit peu mieux, ça m'arrive encore des fois, mais c'est rare que je me reprive de manger ou que j'ai refait des épisodes, c'est très rare. Je crois que la dernière fois c'était en décembre, mais vraiment pour l'instant tout va bien. Et en fait ce qui m'énervait aussi c'était vraiment ce sentiment de tristesse, ça me faisait encore plus souffrir parce que voilà j'avais beaucoup de problèmes encore à l'époque. Et voilà j'étais tout le temps profondément triste et tout, pourtant je suis vraiment très extraverti, j'aime beaucoup parler aux gens, je suis très souriant, etc. Mais voilà, il y avait toujours ce truc au fond de moi qu'il fallait que je cache, cette tristesse, ça n'arrivait pas à être pleinement
moi-même finalement. Et vraiment en fait ça gâche la vie, et le problème c'est qu'en étant négatif on attire le négatif, et j'arrivais pas à aller mieux, j'étais totalement perdu, surtout il y a un an encore de ça, et ça me fait tellement de la peine quand je vois certaines photos de moi où voilà, je souris, mais en réalité rien en fait. Je sais que je suis pas le seul à vivre ça, mais en fait c'est tellement horrible de ressentir tout ça. Et vraiment ce thème de en fait ça recommence tout le temps et on sent coupable et on regrette. En fait c'est quelque chose vraiment que peu de gens comprennent, mais j'aimerais tellement qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent au sujet et qu'on en parle d'autant plus et qu'on aide vraiment les adolescents. Et c'est pour ça que je fais aussi ce podcast dans un but vraiment d'entraide, de compréhension tout simplement. Et voilà, moi je veux pas que les gens vivent comme moi j'ai pu vivre la chose ou comme je peux la vivre encore actuellement. Et aussi c'est un truc que j'ai aussi oublié, voilà, même si maintenant ça va mieux, c'est parce que voilà je suis très bien entouré. Mais avant en terminale, j'avais des copines mais j'en parlais très rarement. Du moins vraiment j'avais vraiment personne à qui réellement me confier, et aussi parce que voilà, je venais à peine de comprendre le terme, et voilà, puis quand on te dit vraiment en pleine phase, mec t'es hyper magique, super en fait, t'es là en mode ok c'est quoi, c'est qu'est-ce que c'est, voilà, et après tu comprends, et après tu réalises, et là il y a des bandades, et on me l'a mis en pleine face, et du coup le problème c'est que quand on prend quelque chose en pleine face comme ça, c'est comme quand on est triste pour quelque chose, faut accepter la chose, faut la comprendre, il faut la vivre et la ressentir à 100%. Et voilà, moi j'ai passé toutes ces étapes là, voilà, parce que je me comprends, j'ai ressenti des choses affreuses, et maintenant du coup je suis plus dans cette étape curative finalement de me soigner, toute cette étape de compréhension qui pour moi est juste la pire, on s'en noyait finalement. Ce qu'il faut savoir de ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas qu'un simple manque de volonté, c'est un trouble. Et vraiment, les troubles ça se soigne et ça se travaille. Donc vraiment, vous n'êtes pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Je l'ai vécu, je le vis encore actuellement, mais voilà, je suis en bonne santé, j'ai plus de carence, plus rien. Vraiment, prends soin de ton corps, parce que, j'ai une image du corps un peu en mode c'est le support de l'âme, et pour moi il y a rien plus beau que l'âme, parce que l'âme c'est nous, notre corps c'est juste le support matériel de notre âme, et pour moi abîmer son corps c'est abîmer son âme finalement, et en fait j'en avais juste marre de faire souffrir mon corps. En plus j'ai que 20 ans, donc j'espère que j'ai encore plein d'années à vivre, mais j'avais pas envie de me dire 60 ans encore comme ça, mais c'est horrible. Et enfin, je veux finir cet épisode sur quelque chose pour moi qui est le plus important, et peut-être même la chose la plus importante que je dirais aujourd'hui et que j'ai pu comprendre, ce n'est pas de ta faute. Je t'en prie, déculpabilise-toi. Déjà, tu n'es pas le seul, et surtout, vraiment, c'est extérieur à ta volonté. Je suis pas sûr que tu aurais voulu en fait ressentir ça, donc vraiment, ce n'est pas de ta faute. Et vraiment c'est tellement triste quand je vois beaucoup de gens, et moi le premier à ressentir ça, ouais c'est ma faute, ouais je suis coupable, je mange trop, etc. Non, en fait l'hyperphagie, je veux vraiment que tu comprennes, ce n'est pas un trait de caractère, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas manger ses émotions comme si c'était une mauvaise habitude ou un manque de volonté. Je sais que toi là, mon écran qui le vit, t'as envie de t'en sortir, mais juste on est démunis, on sait pas comment faire, et surtout en fait comme je disais au début, on a du mal à le nommer. C'est vraiment un trouble très complexe, très profond, et vraiment qui puise ses racines dans tellement d'éléments que je pourrais même pas les citer. Ça revient souvent quand c'est l'adolescence, parce que l'adolescence, notre cerveau il se remet un peu à zéro. Beaucoup de problèmes qu'on a eu quand on était enfant, ça se répercute. Et voilà, souvent ça vient de là, c'est des histoires très anciennes, des histoires émotionnelles, des émotions qu'on a pu ressentir avant qui ressurgissent. Et en fait, dont le corps juste ne sait pas gérer, parce qu'on fait déjà une grosse mise à jour en fait quand on est adolescent. Et notre corps juste ne sait pas gérer, et la seule façon pour lui qu'il a géré, c'est de déléguer, de trouver finalement la facilité. Et la facilité, c'est de manger. Donc vraiment, ce n'est pas une question de faiblesse, puisque vraiment les personnes que je connais, qui sont les plus fortes ou non, vivent avec ça, l'hyperphagie, et vraiment ce mode de vie qui est juste mais dangereux pour nous, et surtout complètement horrible à vivre. Donc, si tu t'es reconnu dans ce que je t'ai dit aujourd'hui, dans ce que j'ai présenté pour la première fois, même partiellement, je t'invite à tenir compte de quelque chose. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas seul, et tu mérites de l'aide, de la douceur et du temps. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cet épisode, et si vraiment il t'a aidé, n'hésite pas à m'en faire part. Ça m'intéresse vraiment pour que je puisse m'améliorer et que je puisse même continuer. S'il y a des points que vraiment je dois améliorer, n'hésite pas à me le dire. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode, vraiment ça me fait trop plaisir que une personne m'écoute. J'adore parler, comme ça c'est vu. Dans le prochain épisode qui portera sur l'hyperphagie, je parle pas forcément du prochain épisode de podcast, mais du prochain épisode sur l'hyperphagie. Je compte notamment parler de tout ce qui est de la morphologie, des déclencheurs émotionnels, de ce qu'on peut vivre sur le moment. Vraiment merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Prends soin de toi et n'oublie pas de sourire, et à très vite pour